Si vous nous suivez depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube, vous savez qu'avec Mickaël, on essaye vraiment de vous présenter les choses de la manière dont on aurait aimé qu'on puisse nous les présenter lorsque nous, on a débuté notre parcours dans le secteur des cryptos il y a de ça quelques années en arrière. Et dans cette vidéo, je sais que le contenu que je vais présenter là, ça va faire mal à pas mal de personnes. Ça risque de faire grincer les dents aussi, pas mal de monde. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave. L'objectif de tout ce qu'on fait avec Mickaël n'est pas de se faire des amis, n'a pas pour vocation à se faire bien voir ou qu'on puisse nous brosser dans le sens du poil. Notre objectif, c'est vraiment de vous présenter les choses de la meilleure manière possible, de manière vraiment transparente, pour que vous puissiez prendre en considération tout ça et faire en sorte que vous puissiez avancer et obtenir des résultats qui soient intéressants. Le secteur crypto, c'est un secteur qui présente d'énormes opportunités. Il y a plein de belles choses à faire. Malheureusement, on se rend compte que même encore aujourd'hui, après des années, après avoir publié du contenu vraiment poussé dans le secteur crypto, en essayant de vous redonner la main, en faisant en sorte que vous ayez un esprit critique, etc., on se rend compte encore, avec la reprise du marché haussier, qu'il y a encore énormément de débutants qui rentrent sur le marché crypto, des débutants, voire même pas que, il y a même des personnes qui sont dans le secteur crypto depuis un certain temps et qui tombent dans les mêmes travers et qui recherchent aujourd'hui, on va dire, la solution miracle, qui recherchent le meilleur portefeuille et qui essayent de trouver en fait sur YouTube certaines personnes qui peuvent avoir de la crédibilité ou non et qui pourraient potentiellement leur présenter le portefeuille qui pourrait performer sur le prochain bull run. Et je vais vous expliquer avec le recul pourquoi le fait de présenter un portefeuille comme ça ne fonctionne pas et pourquoi ce n'est absolument pas ce que vous devez rechercher si jamais vous voulez obtenir des résultats intéressants sur le long terme. C'est pas comme ça qu'on a réussi à gagner de l'argent avec Mickaël sur le marché crypto et ça serait mentir à notre audience que de dire voilà notre portefeuille, vous avez juste à le recopier, vous êtes sûr de gagner de l'argent. La réalité, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien, qu'il y a des risques de partout, et que si vous n'identifiez pas les risques, si vous n'êtes pas capable d'avoir un esprit critique, un esprit contrarien, de comprendre ce que vous faites, on pourrait donner, par exemple, un portefeuille qui pourrait être performant sur le prochain bull run à 100 personnes. Dans le lot, on se rendrait compte qu'il y en aurait 90 qui perdraient de l'argent, 5% qui seraient à peu près à l'équilibre, et 5% qui arriveraient éventuellement à gagner un petit peu d'argent. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment identifier les raisons pour lesquelles aujourd'hui le simple fait de partager un portefeuille c'est pas quelque chose qui fonctionne et ce n'est pas quelque chose que vous devriez rechercher si jamais vous souhaitez gagner de l'argent dans le secteur crypto. Oui, en effet, il y a des super opportunités, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Par contre, la stratégie miracle n'existe pas et c'est pas parce que vous allez tomber sur des projets qui seraient proposés par exemple par des personnes sur internet plus ou moins bienveillantes que vous allez forcément réussir à sortir votre épingle du jeu et de gagner de l'argent. La réalité, encore une fois, c'est que si vous ne maîtrisez pas votre risque, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, au final, vous allez subir de plein fouet cette volatilité et vous avez beaucoup plus de chances de vendre au pire moment, de racheter au pire moment et de ne pas gérer correctement votre risque. Donc, selon moi, juste partager un portefeuille ne fonctionne pas et la première raison, c'est que déjà, vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. On dit tout le temps ça avec Mickaël, mais vous ne devez faire confiance à personne, uniquement à vous-même et à votre propre jugement. Parce que la seule personne qui est capable de prendre les meilleures décisions par rapport à votre situation personnelle, c'est vous-même. Même si nous, on essaye de faire tout le travail nécessaire et de faire attention à ce qu'on se dit, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on présente et faire en sorte de bien mesurer nos propos parce qu'il y a des risques qui sont importants quand même dans le secteur crypto, la réalité c'est que on ne sait pas la portée que ça peut avoir en fonction de l'audience et de la personne qui va regarder le contenu. Des fois il y a des personnes qui vont regarder l'intégralité du contenu, il y en a d'autres qui vont interpréter les informations différemment, mais le plus important, c'est vraiment de dire que ce que vous allez faire, les actions que vous allez entreprendre, de toute façon, vous allez être responsable de ce qui va arriver. Si jamais vous gagnez de l'argent, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, et c'est l'objectif de tout le monde. Si par contre vous perdez de l'argent, que vous avez fait confiance à quelqu'un, la réalité c'est que ça aussi, vous allez devoir en subir les conséquences, et que c'est pas la personne qui aura proposé ce projet qui lui va payer les factures, qui lui va devoir payer les pertes, etc., etc. Vous ne savez jamais à qui vous allez avoir affaire, et vous ne savez jamais les intentions de la personne que vous pouvez avoir en face de vous. Si vous savez un petit peu comment ça fonctionne le secteur crypto, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont par exemple sponsorisées pour parler de certains projets plus ou moins importants et qu'en général, quand tout le monde se met à parler du même projet en même temps, en général, c'est clairement pas le meilleur moment pour pouvoir rentrer là-dessus. Et il faut savoir que quand vous avez des personnes qui vont vous parler d'un projet, qui vont vous l'idolâtrer et pas forcément vous présenter les inconvénients, etc., c'est souvent qu'a priori, ces personnes-là ont été rémunérées pour parler de ce genre de projet et comment vous voulez avoir une vision objective des risques et de comment ça fonctionne, etc., si jamais la personne qui vous en parle a été rémunérée justement pour pouvoir en parler. C'est un peu le problème qu'on retrouve aujourd'hui et nous, c'est pour ça qu'avec Mickaël, on a toujours refusé depuis le début de faire du sponsoring parce qu'on a toujours voulu être indépendant dans nos propres décisions
vision et indépendant aussi dans la manière de présenter les projets. S'il y a des choses qui nous plaisent pas dans certains projets, on va pouvoir le dire, et s'il y a des choses qui nous plaisent, on va pouvoir éventuellement le dire également. Mais on a toujours essayé de faire très attention à la manière dont on présente les informations, parce que faut pas se leurrer, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ces rémunérations-là, de ce sponsoring, pour pouvoir vivre, et des fois c'est des sommes qui sont super importantes. Ça nous est déjà arrivé par exemple d'avoir des propositions à 6 chiffres pour parler d'un projet crypto en plein bull run, et on a systématiquement refusé parce que la plupart du temps les projets qui sont présentés comme ça, surtout en plein bull run, c'est clairement pas des projets intéressants. Donc il y a des personnes qui vont être rémunérées par le prix par exemple d'un projet, on va dire tiens on va vous donner 150 000 euros pour parler de ce genre de projet. Il y en a qui acceptent bien évidemment et qui vont parler de ce projet-là quand bien même ce projet serait pas intéressant, serait même une arnaque. Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, en francophonie, mais même aussi à l'étranger. Donc tout le monde n'est pas à mettre dans le même bateau et dans le même panier, mais attention, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de faire attention d'avoir un esprit critique et de faire attention à la personne que vous allez en face de vous et que vous ne connaissez jamais ses intérêts. C'est pour ça que vous devez toujours vous protéger au maximum. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un business là-dedans qui est juste énorme et que la personne, en fonction de sa communauté, en fonction de son engagement, peut être payée des sommes qui sont juste astronomiques, juste pour faire une review, par exemple, d'un projet qui sera de toute façon biaisé parce qu'il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Et un autre point important, c'est qu'il y a même certaines personnes qui vont vous dire « Oui, mais nous, on n'est pas rémunérés par le projet en question, on ne nous a pas payé pour pouvoir en parler. » Alors oui, ils n'ont pas été payés contractuellement, par exemple en euros ou en dollars. Par contre, ils vont être payés directement en crypto-monnaie avec 10-15% de la circulating supply. Et ça, ils ne vont pas forcément le dire. Ou alors, ils ne vont pas avoir du tout le même taux auquel vous allez avoir le droit si jamais vous voulez acheter ce projet-là sur le marché spot, sur Binance, Kraken ou ce que vous voulez. Des fois, on va leur offrir des deals, on va leur dire ok, tu parles de ce projet-là à ta communauté, et puis au lieu de l'acheter par exemple à 1 euro le token, tu vas l'acheter à 5 centimes par exemple. Et donc eux, ils vont dire regardez, ce projet-là, il est intéressant, etc., etc. Vous, ils vont vous le vendre à 1 euro, puis eux, ils l'ont acheté à 5 centimes. Donc ça, c'est la réalité en fait de ce qui se passe. La réalité du marché crypto, ça fait des années qu'on est dedans, on commence à voir un petit peu comment ça se passe en arrière-plan. Donc voilà, ayez toujours un esprit critique, toujours protégez-vous par rapport à ça, et donc vous ne connaissez pas la personne en face de vous, donc soyez vraiment vigilants. Autre point important qui nous pousse également aussi avec Mickaël à penser que le fait de partager juste un portefeuille, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il est vraiment impératif de comprendre ce qu'on fait. L'exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt, si je donne ce portefeuille-là à 100 personnes différentes, il y en a 90% qui vont perdre de l'argent, 5% qui vont être à peu près à l'équilibre et 5% qui vont peut-être gagner de l'argent, la réalité, c'est de comprendre vraiment ce qu'on fait. Si derrière, vous avez des projets en portefeuille, surtout si vous en avez beaucoup, vous n'êtes pas capable de les suivre, vous n'avez pas fait de veille de marché, vous n'êtes pas capable de voir finalement les améliorations, le fondamental, identifier les risques, au final vous allez subir la volatilité de plein fouet, vous allez avoir des biais cognitifs, des biais émotionnels qui vont ressurgir, souvent au pire moment, et c'est là que vous allez au final faire l'inverse. Au lieu d'acheter bas et de revendre haut, vous allez vendre bas, acheter haut, peut-être même faire des effets de levier, essayer de rattraper vos pertes, etc. Et ça, c'est le meilleur cocktail finalement pour perdre de l'argent. Autre point important, c'est être capable d'identifier les risques, et c'est pour ça que on met un point de vigilance et un point d'honneur avec Mickaël depuis maintenant des années sur cette chaîne YouTube pour vous apprendre vraiment les fondements de l'analyse fondamentale, de l'analyse on-chain, et c'est tout le programme en fait crypto-investisseur. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos, mais c'est plus de 50 heures de contenu exclusif rien que sur le marché crypto où on vous explique en fait tout ce qu'on sait avec Mickaël et tout ce qui nous a fallu nous pour arriver à sortir, si vous voulez, notre épingle du jeu. Donc pourquoi on vous prend la tête en fait avec l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, etc. C'est vraiment pour pouvoir faire en sorte de scanner au maximum tout un projet, de savoir, voilà, on va analyser la tokenomics, on va analyser la communauté, on va analyser les porteurs de projets, la problématique, la solution, etc., etc. Ça peut prendre un certain temps, mais l'avantage de pouvoir se poser et analyser tous ces points-là, c'est que ça va nous permettre de nous interroger et surtout d'identifier les risques à chacun des projets dans lesquels on va décider d'allouer une partie de notre portefeuille. Parce que à chaque fois que vous avez décidé de placer votre capital sur un projet, il y a des risques qui sont liés à ça. Et la plupart des personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont écouter en fait globalement ce qui se dit sur internet. Dès qu'il y a un consensus, on va commencer à investir dessus, et en général quand il y a un consensus, on sait que la majorité des cas, c'est que ça se passe jamais comme prévu. On a pu le voir sur 2021, tout le monde disait le bitcoin à 100 000, le bitcoin à 100 000, résultat on n'a pas été à 100 000, quand bien même on était sur on va dire dans un modèle économique où on avait des taux d'intérêt hyper bas, voire même négatifs, un quantitative easing super important, avec énormément d'argent qui était insufflé, des économies qui étaient énormes
énorme, surtout à cette époque-là. Et donc même avec tout ça, on n'a pas réussi à avoir un Bitcoin à 100 000. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible que dans les prochains mois, années, le Bitcoin dépasse 100 000. C'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que à partir du moment où on rentre dans un consensus global et qu'on suit au final ce que pense la majorité des gens, au final, on aura les résultats de la majorité des gens. Et aujourd'hui, les études montrent, que ce soit même en bourse traditionnelle, voire même en crypto, l'écrasante majorité des personnes qui investissent en crypto perdent de l'argent. Et c'est pas pour rien, parce qu'ils recherchent la stratégie miracle, parce qu'ils n'ont aucune gestion de risque, parce qu'ils investissent au moment où c'est super élevé, et puis ils disent ça a pris un x10, forcément ça va continuer comme ça. Et en général, on achète pile la mèche au moment où ça va se retourner. Donc c'est vraiment super important. Toute la démarche qu'on fait avec Mickaël depuis des années, on sait qu'on aurait la possibilité de faire beaucoup plus de vues si on vous présentait des projets à x100, x1000, en faisant des titres un peu putaclic. Sauf que ça, c'est clairement pas comme ça que vous allez réussir à gagner de l'argent. Et nous, on préfère se lever les matins en se regardant dans le miroir, en se disant oui, on ne fait pas énormément de vues et en plus cette activité, on continue de la faire parce que ça nous plaît, parce que ça nous passionne et parce qu'on a envie de le faire. Mais si demain YouTube ça fonctionnerait plus, ça changerait clairement plus notre vie aujourd'hui. Et on préfère mieux présenter les choses de la manière dont nous on aurait aimé pouvoir les avoir et les obtenir quand on a débuté, parce que c'est comme ça qu'on a pu évoluer en se développant un esprit critique, etc., et en gérant notre risque, plutôt que de dire aux gens voilà la stratégie miracle, voilà le portefeuille entre guillemets gagnant, et puis derrière on se rend compte que beaucoup de personnes malheureusement continueront de perdre de l'argent. Aujourd'hui par exemple, si on prend un exemple concret, vous pouvez copier le portefeuille de Warren Buffett, c'est pas ça qui va vous changer en Warren Buffett, et c'est surtout pas ça qui fera en sorte que vous aurez les résultats de Warren Buffett. Vous pouvez même copier Peter Lynch, vous pouvez copier Ray Dalio, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un Peter Lynch, il y a un Ray Dalio et il y a également aussi un Warren Buffett. Donc dans la crypto, pour moi, c'est la même chose. Il y a plein de portefeuilles différents, il y a plein d'opportunités différentes. Mais pour pouvoir les cerner, il faut être capable d'identifier les risques, avoir un esprit critique et être capable d'avoir les bonnes connaissances pour passer à l'action. Autre point important, pourquoi, selon moi, encore une fois, partager un portefeuille, ça ne fonctionne pas, c'est connaître les projets dans lesquels vous avez investi pour ne pas subir la volatilité, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Si vous investissez sur un projet parce qu'on vous a dit que c'est génial, souvent, il y a quand même des risques au préalable à identifier, et surtout, on en revient au premier point, la personne qui est en face de vous, si elle a été sponsorisée pour parler de ce projet, et que surtout, si tout le monde commence à en parler au même moment, ça doit vous mettre quand même la puce à l'oreille. Vous devez être capable également aussi de réévaluer votre portefeuille régulièrement par rapport à votre profil risque-rendement. À chaque fois que vous décidez d'investir sur un projet, vous avez toujours un risque et un rendement qui va y avoir en lien entre les deux. En général, plus on va chercher un rendement qui va être important, plus notre risque va augmenter. L'idée, c'est de baisser au maximum le risque pour avoir un maximum de rendement, mais en crypto, ça va quand même de pair. Et dans tous les investissements, de toute façon, c'est pareil. Et c'est pour ça que l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain et toute la démarche en fait qu'on enseigne de A à Z sur le programme Crypto Investisseur, que vous retrouverez dans la barre d'infos, c'est ce qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle une veille de marché. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez placé votre capital sur un projet, c'est qu'a priori, il correspond à vos objectifs, vous avez identifié les risques, etc. etc. Sauf que 6 mois après, si le projet change, parce que fondamentalement, il y avait des partenariats qui devaient arriver, ou si le principal développeur a quitté le projet assez tôt, ou bref, s'il y a des changements d'un point de vue fondamental, peut-être que le risque que vous aviez pris au départ en investissant dans ce projet n'est plus le même auquel vous êtes exposé aujourd'hui si vous l'avez toujours dans votre portefeuille. C'est pour ça qu'il faut toujours faire donc une veille de marché, donc suivre l'avancée des portefeuilles et se dire tiens, le projet que j'avais il y a 3 mois en arrière, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a eu des évolutions positives, négatives? Si c'est positif, peut-être que j'avais 3% de mon portefeuille, je peux le passer à 5%, peu importe, ça sera à vous de déterminer ce que vous voulez faire et vous ne pouvez pas avoir cette vision malheureusement que beaucoup de débutants ont dans la tête en se disant je fais du buy and hold, ma stratégie c'est de faire du DCA, c'est de faire du buy and hold et en prenant pour exemple ce qui s'est passé sur quelques crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ether par exemple. Oui, a priori, si vous aviez fait du DCA sur du Bitcoin et de l'Ether, principalement sur du Bitcoin, les données historiques démontrent que quand bien même vous auriez acheté au plus haut, en faisant un DCA tous les mois pendant 4 ans, vous seriez forcément dans le positif. Ça, c'est avec les données qu'on a aujourd'hui. La réalité, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas fait ça, n'ont pas été capables de tenir cette position et beaucoup de personnes ne sont pas forcément dans le positif avec le Bitcoin. Et puis, de prendre en considération ce qui s'est passé sur le Bitcoin et ce qui s'est passé sur l'Ether et en essayant d'appliquer ça à une crypto qui est dans le top 100 par exemple de CoinMarketCap, ça vous avez compris que c'est pas quelque chose qui fonctionne. Il faut savoir qu'il y a l'écrasante majorité des projets crypto qui dépassent pas la barrière typiquement d'un bull run. En général, il y a un pic sur un bull run et ensuite c'est des projets soit qui disparaissent, soit qui ne
ne redépassent jamais leur précédent plus haut. Donc de dire aux gens, la stratégie c'est de faire un DCA et puis d'investir sur le long terme et ça c'est une bonne approche. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez pas dire ça a fonctionné pour le Bitcoin et l'Ether et le transposer à 10 000 crypto-monnaies dans lesquelles vous avez peut-être envie d'investir ou n'importe quoi, parce que ça, c'est pas le même historique, c'est pas le même profil de risque, c'est pas la même communauté, c'est pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes rendements, etc., etc. Donc, toujours réévaluer régulièrement votre portefeuille. Et donc, c'est pour ça que si demain vous avez un portefeuille, on vous le partage, vous ne maîtrisez pas les projets, vous ne savez pas où sont les risques, etc. Vous n'aurez pas la possibilité non plus ou de très grandes difficultés à faire cette veille de marché qui est pour moi indispensable si jamais vous voulez réussir dans le marché crypto. Dernier point important pour finaliser cette vidéo, c'est la stratégie de sortie. Parce que si on vous donne un portefeuille et que vous avez juste en fait les portefeuilles et qu'on vous dit bah voilà ce projet-là il est intéressant sans comprendre ce qui se passe derrière et que vous n'avez pas adapté votre approche déjà d'entrée de marché et de sortie de marché par rapport à votre situation personnel, il y a de très grandes chances que vous vous retrouviez, comme beaucoup de personnes sur 2020-2021, qui pouvaient tomber sur des projets intéressants et qui, sur le papier, avaient des plus-values souvent qui pouvaient être importantes et significatives, mais qui n'ont pas eu la faculté, qui étaient dans une grande difficulté à valider en fait leur prise de position et leurs bénéfices, et qui sont retrouvés en finale en 2022-2023 à garder leur portefeuille et voir leur capital qui fondait typiquement comme neige au soleil. C'est super important d'adapter en fait toute cette approche et de comprendre que dans la crypto, comme dans l'investissement, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des manières de fonctionner. Après, simplement, il faut trouver celle qui vous correspond à vous et qui va être en adéquation par rapport à votre situation personnelle et surtout par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez aller plus loin dans le domaine crypto, dans la compréhension de l'écosystème crypto, on vous a préparé un programme de formation offert de plusieurs heures avec Mickaël que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous inscrire directement, vous mettrez un nom de compte, un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement dans votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve directement dans une prochaine vidéo. À bientôt.